Merci, Père. Merci, Père. Oui, bonne journée, bonne nuit, peut-être, à toi, mon ami. Merci d'être là. Oui, la vie éternelle commence, s'initie à l'intérieur de toi par une relation étroite, sans masque, sans peur, personnalisée, avec ton Papa du ciel, Jésus, ton frère, ton sauveur, celui qui te permet d'établir cette relation, parce qu'il a pris en croix tous tes péchés, tous les miens. Oui. Une relation chaleureuse, une intimité sans barrière. Et c'est ça qui te donne une vie éternelle, c'est-à-dire tu as ta vie humaine. Bon, tu es peut-être marié, séparé, célibataire, prêtre, frère, sœur, peu importe, évêque. Bon, je sais qu'il y a au moins un évêque qui m'écoute et je le salue, là, dans son pays. Dieu vous bénisse, mon Seigneur. Bon, la vie éternelle. Et quand quelqu'un est animé par la vie éternelle, il est en relation avec quelqu'un. Il n'est jamais seul. Jamais seul. Jamais seul. Il peut être seul dans les faits physiques, vivre seul dans son appartement, son condo, sa maison, seul, et il y a du monde autour, mais il n'y a pas de communion qui touche le cœur. Vous savez, il y a des gens avec qui on ne se sent pas seul parce qu'ils sont vivants, et puis tu les aimes, ils t'aiment, ils s'intéressent à toi, tu t'intéresses à eux, tu aimes leur rendre service, ils aiment te rendre service. Tu sais, il y a cette communion qu'on appelle l'amitié sincère, quelque chose de beau. Et avec eux, ben, on grandit mieux, puis on guérit plus vite aussi. Et c'est le plus beau cadeau de Dieu. À mon avis, le plus beau cadeau que Dieu peut te donner pendant ta vie terrestre, c'est un ami sincère. Un ami sincère. Oui, en deuxième, un bon époux, une bonne épouse, puis des bons enfants, puis tout le reste, mais le vrai cadeau, c'est cet autre moi qui est dans la personne que tu connais et que tu aimes. Et tu sais que cette personne a une clé de ton mystère de gloire qui est à l'intérieur de toi. C'est ça. Clé de guérison, clé d'épanouissement. Ouais. Un ami éternel qu'on appelle. Ouais, c'est ça. Il était ami il y a 40 ans, il y a 20 ans, il y a 15 ans, hier, puis il sera demain. Il sera toujours là. Et je pense que c'est la plus belle image de la relation entre le Père ou Jésus ou le Saint-Esprit ou la Trinité avec toi. Amen. Mais Dieu nous donne de le vivre, de le vivre. Alléluia. Aujourd'hui, je veux... Bon, c'est un témoignage que j'ai reçu il y a quelques jours. C'est vraiment quelques jours, là, pas une semaine. Je donne... c'est par ces deux prénoms. Disons E-H. 605. Je ne sais pas c'est quoi 605, mais ok. Bonjour. Ça commence par « je mange ». On peut... je mange. Il y en a qui mangent trop, c'est la boulimie, puis il y en a qui ne mangent pas du tout, c'est l'anorexie. Il y en a d'autres qui mangent leurs émotions. C'est des émotifs anonymes, des émotifs. Bon. Je mange. Certes, ce ne sont pas encore de grandes quantités, mais à mon rythme. Donc, c'était l'anorexie. Je reprends goût à la nourriture et surtout, ça passe. Et surtout, ça passe. Donc, il y a quelque chose, il y a une porte qui s'est ouverte, qui s'est réouverte. C'est un témoignage, hein? C'est loin d'être facile à guérir, l'anorexie, ou la boulimie même. Alléluia, je vais récupérer les kilos volés. Que retenir de cette épreuve? Donc, une période difficile, comme tu en as peut-être, toi aussi. Tu en as peut-être. Première leçon. Ne pas croire ce pauvre diable.
Ce pauvre diable. Elle a même, en quelque part, compassion pour le diable. J'aime ça, le mot pauvre diable. Ouais, c'est le diable pareil. Excusez, voilà, c'est un temps de pollen ici au Québec. Hein? Il fait très chaud, on est dans des canicules cette semaine. Et puis, il y a du pollen. Bon, excusez. Ce pauvre diable qui tente d'envoyer comme des faux messages, des illusions de pacotille. Je me repens, je regrette de l'avoir écouté. Bon. Le diable nous accuse tout le temps. Il nous fait croire qu'on est malade, puis des fois, on est sur la route de la guérison. Il faut faire confiance à Dieu qui dit « T'es mon enfant, puis je m'occupe de toi. Je suis ton bon pasteur. Je suis ton bon pasteur. » Et la foi, c'est ça, c'est cette relation étroite, intime. C'est la vie éternelle, c'est ça, c'est la vie nouvelle, c'est la naissance nouvelle, qui est une relation sans masque, sans peur, où Dieu te parle. Et il te parle toujours en termes de résurrection, de bonté. Voilà. Je suis avec toi. Ce ne sera pas facile, mais on est deux. Fais-moi confiance. T'es mon bout de chou. T'es mon bout de chou. Voilà. On est ensemble. Je suis en toi. On est ensemble. Et tu n'as pas besoin de le supplier, c'est son désir. C'est son désir. Il suffit de dire « je consens ». Je consens. Bon, je continue à H. Une nouvelle fois, je donne mon cœur et ma vie à Dieu. Je crois à la croix. Amen. Je crois à l'épreuve. On a tous des épreuves qui nous poussent à... contre le mur de la foi. À un moment donné, il y a des épreuves, il y a des croix. Prends ta croix et suis-moi. Ben, c'est ça, mais des fois, la croix, on ne l'accepte pas. Puis, et ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être les domaines de la santé, ça peut être les domaines financiers, ça peut être le domaine de relationnel avec les enfants. On est poussé, acculé contre le mur. Et elle dit, je crois à la croix, dans le sens que une épreuve te permet de voir la réalité de Jésus si tu lui fais confiance. Je te fais confiance, je suis dans le pétrin, je suis dans un océan de caca, et puis je ne sais plus où aller, mais je te fais confiance. Hein? La croix a quelque chose de vivifiant de ta foi, parce que tu vas voir comment Jésus en toi, le Père, le Saint-Esprit, la Trinité, avec la collaboration de la Vierge, si tu as une spiritualité mariale aussi, ben, ça va te redonner de revivre. Des fleuves d'eau vive vont couler, mais avec ces fleuves d'eau vive, la guérison aussi. La guérison. Ton âme va retrouver la santé. Ta prière va retrouver du relief, de la beauté, de la couleur, du plaisir. Tu vas aimer t'arrêter et prier. Et merci. Je reste vigilante. Donc, c'est une madame. Et je suis sur la bonne voie. Merci de m'avoir secouru dans le nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus. Allez pas croire que c'est Pierre Lacroix. Non. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse, vous tous, et tous ceux qui vous entourent. Et elle signe son nom. Très beau week-end béni. Voilà, ça m'est arrivé il y a une dizaine de jours. Alléluia. Jésus, on ne perd pas notre temps avec Jésus. Mais les croix sont des opportunités. On arrive, on vit le lourd fardeau. Venez à moi, vous tous qui peinez sur le fardeau. Viens, viens. Jésus se fait un avec toi. Il a déjà porté ton souci en croix et la solution est déjà trouvée. Son désir, c'est d'être un avec toi. C'est toujours dans l'amitié. Les yeux qui se ferment. Tantôt, j'ai voulu partir la caméra, et puis elle partait pas. J'ai dit, mon Dieu, elle est brisée. Non, 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 c'est une grosse dépense. Non, pas tout de suite, pas tout de suite. C'est difficile. Les finances, bon,
On a financé juillet sur le border limit. Le mois d'août est commencé, il y a 1 ou 2 dons, merci. Mais pas une caméra qui coûte quelques milliers de plus, l'appareillage, tout le reste, d'euros. Bon, 2-3 000 $. Non, non, non. Et puis finalement, c'est que quand j'ai mis la carte, c'est une carte à puce, une espèce de carte... c'est plus des cassettes, maintenant, c'est des cartes qu'on met. Et puis, il faut fermer la porte. Il faut fermer la porte. Alors, j'essayais de partir avec mon petit appareillage ici, là, qui arrête la caméra et qui part la caméra, puis ça ne voulait pas réagir. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis allé voir dans la caméra, et puis je n'avais pas descendu la petite porte. Il faut que la petite porte soit descendue. La carte à puce était à l'intérieur, mais il faut fermer la porte. Ben, c'est pareil pour toi, il faut fermer la porte. La prière la plus forte, c'est celle que tu fais tout seul, la porte fermée, avec Jésus, avec ton ami, avec ton confident. Tu peux le faire à 2, mais déjà à 2, on perd du personnel, de l'intime. Hein? C'est partout pareil dans la vie. Si tu as une relation conjugale, tu veux pas que tes enfants soient là à regarder papa puis maman ou ta belle-mère. Hein? Bon, c'est ça. Ou ton beau-père. Bon, OK. Non, c'est personnel. La prière, c'est une relation personnelle, sans masque, dans la vérité, dans les larmes, dans la joie, dans la rage. Oui, quelqu'un m'écrivait ce matin, je reçois des gens qui nous ont fait très mal, donc des ennemis. Prie pour moi. Ben, ma réponse a été, quel beau temps de louange et de bonté. Ça met à l'épreuve ta foi. Et c'est sûr que si on dit, OK, j'y vais, puis Dieu fera le reste, mais il faut se retirer et fermer la porte, comme il fallait que je baisse la petite porte de la caméra. Il faut fermer la porte, retire-toi dans ton coin secret. Jésus est tellement clair. Et là, ton Père te voit et ton Père te récompensera. Fermez la porte, c'est important. Fermez la porte, l'intimité. L'intimité. Et la grâce commence par là. Oui. Et là, tu as la foi qui déplace les montagnes comme grosse comme un grain de moutarde, comme dans Luc 17. Si vous avez la foi gros comme un grain de moutarde, vous pourriez dire à cet arbre, ce mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer et il vous obéirait. C'est une image. L'arbre n'ira pas se tirer dans la mer. Mais dis-toi que la personne qui arrive peut... Ta bonté, ta présence, quand tu pries, tu es rayonnant. Il y a quelque chose qui sort de toi. Un chrétien, ça paraît. Ça paraît. Quand un prêtre est trop occupé puis il n'y a plus de temps personnel, ses prédications sont moches et vides. Oui! Un prédicateur comme moi, si j'ai pas de temps avec Dieu, je vais être moche et vide. Puis ça paraît. Vous le voyez, dites-moi là si vous le voyez. Oui! Bon, dites-moi pas, j'ai des belles chemises africaines. Non, non, non. Je sors ma collection et de ce temps-là, ils me font. Bon. Si je grossis un peu, ils ne me feront plus. Mais là, je rentre dedans. Alléluia, il fait chaud, c'est le bon temps. J'ai plein de belles chemises et merci à tous ceux, toutes celles qui me l'ont donné. Mais, vous allez voir si j'ai de la lumière, j'ai de la joie, il y a un fleuve d'eau vive qui sort de moi. Ben oui, ah oui, ça paraît. Ça paraît. Des chrétiens tristes, c'est des faux chrétiens. Des chrétiens joyeux, puis qui émanent, puis qui... Wow! Puis qui commencent pas à critiquer tout le monde. Ça, c'est du bon chrétien. C'est du vrai chrétien. Mais c'est parce qu'il ferme la porte. Il faut que tu fermes la porte. Et je suis convaincu que cette dame qui m'écrit, qui a battu l'anorexie, je retrouve la foi. Ma foi, hein? Je crois à la croix. Je redonne mon cœur à Dieu et ma vie à Dieu. En fait, c'est mon cœur reçoit la vie de Dieu et ma vie reçoit la vie de Dieu. Avoir la foi, c'est recevoir. C'est recevoir, se laisser habiter, se laisser transformer, se laisser égayer. Des fleuves d'eau vive coulent. Saint-Esprit, c'est pas toi qui rentres dans le Saint-Esprit, puis c'est pas toi qui vas rentrer dans l'hostie consacrée. C'est elle qui rentre en dedans de toi.
C'est recevoir. 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 Bon! Alléluia. On est déjà à 15 minutes. Faut pas être trop long. Il fait chaud en France. Il ferait chaud au Québec. Vous allez avoir une bonne canicule cette semaine. Bon! Alléluia! Nous aussi. Oui. N'oubliez pas d'arroser vos tomates. Des gens m'ont écrit, des gens sont malades, vous me laissez des intentions de prière en bas. Merci de laisser un pouce en l'air, un commentaire, une intention de prière, tout ça, c'est magnifique. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Je te reçois dans mon cœur et dans ma vie, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Oh, Père, par Jésus, par les plaies de Jésus, notre bon Jésus. Alléluia. Touche, touche tous ceux qui sont malades à l'hôpital, qui ont eu des mauvaises nouvelles, qui sont mal pris avec des personnes qui leur veulent du mal. Touche, 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 touche. Tu veux lever ta main vers ma main? Oui! C'est pas magique. C'est un geste pour être ensemble, dépasser le vidéo, dépasser Internet. Voilà, allez, dégage. Dépasser Internet, puis être ensemble. Lève ta main vers ma main. Et c'est Jésus, Jésus. Ah, ça, c'est une statue en bois, en plomb. Mais c'est Jésus vraiment vivant. Jésus qui s'est donné, l'agneau de Dieu qui s'est donné pour toi, ton bonheur, ta guérison. C'est une réalité qui est mystérieuse, qui dépasse le geste. Quand deux sont réunis, Jésus est là. Et il est là, il te touche, et tu es guéri. Guéri, au nom de Jésus, au nom de Jésus, en Jésus, dans l'amour de Jésus, dans l'amour de Jésus, dans l'amour de Jésus. Il te touche, il te touche, là où tu es malade. Merci, merci Jésus, merci Père d'être glorifié. Amen, amen. On se retrouve bientôt, là, on va reprendre 2 par semaine, là. La forme revient doucement. Et puis mes tomates poussent. 1 million de gros bisous d'amour chaud. Mais il te les donne la porte fermée. Oui, oui. Ferme ta porte. Ferme ton téléphone. Isole-toi un peu pour prier. Essaye ça cette semaine. Essaye. Puis tu vas sentir les bisous de Jésus. Puis la résurrection qui va se faire en dedans de toi. Amen. Bye bye.